Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire la formule générale d'un corps minéral. Alors, quelle est l'utilité des formules générales? Cela permet d'identifier à quelle catégorie de corps minéraux appartient une molécule donnée. Cela permet de nommer la molécule. Et cela permet également d'avoir un indice sur le type de liaison chimique présente dans la molécule. Tout d'abord, il existe deux grandes classes de molécules, les molécules organiques et les molécules minérales. Les composés organiques sont des substances produites par les organismes vivants. Il existe une très grande diversité de composés organiques. Les molécules organiques, ce sont des molécules qui vont contenir beaucoup de carbone. Alors par exemple, on a le glucose, dont vous connaissez la formule moléculaire, C6H12O6, donc beaucoup de carbone. Et autre exemple, eh bien, on pourrait mettre l'adrénaline. C9H13NO3. Passons maintenant aux molécules minérales. Les composés minéraux, les molécules minérales, à l'inverse, vont contenir peu ou pas de carbone. Bien que la plupart ne soient pas fabriqués par les êtres vivants, il n'en reste pas moins important pour leur survie. Donc les molécules minérales, peu ou pas de carbone. Voici quelques exemples. Alors, le carbonate de calcium. Alors, on voit que dans cette molécule, on a un atome de carbone. Ça reste donc bien dans le cadre d'une molécule minérale. Il y a assez peu de carbone dans cette molécule en comparaison au glucose et à l'adrénaline. Autre exemple de molécule minérale, l'hydroxyde de sodium, NaOH. Donc pas du tout de carbone dans cette molécule-ci. Voici un petit exercice. Parmi les molécules que je vais noter, identifiez celles qui sont organiques et celles qui sont minérales. La première molécule, c'est le vinaigre. La deuxième molécule, c'est du saccharose. La troisième, c'est le sel de cuisine. Et la quatrième, c'est le plâtre. Si vous n'avez pas fini d'identifier lesquelles sont organiques et lesquelles sont minérales, mettez la vidéo en pause. Alors, la première molécule est bien évidemment un corps organique. La deuxième est également un corps organique, il y a 12 atomes de carbone. La troisième, pas de carbone, donc molécule minérale. Et la quatrième, pas de carbone non plus, donc molécule minérale. Parmi les corps minéraux, on distingue 5 groupes en fonction de leurs propriétés. Les oxydes, métalliques ou non métalliques, les acides, binaires ou ternaires, les sels, binaires ou ternaires, les hydroxydes et l'eau. Pour identifier de façon sûre à quelle catégorie appartient un certain composé, il faut écrire la formule générale de celui-ci. Alors, comment fait-on? Chaque atome métallique est remplacé par un M, chaque atome non métallique est remplacé par un X. Pour rappel, les atomes métalliques sont à gauche de l'escalier qu'on a tracé dans votre tableau périodique, et les atomes non métalliques sont à droite de cet escalier. Alors je reviens sur la règle, il reste deux éléments.
Les atomes d'oxygène restent O et l'hydrogène reste H. Dernière petite chose à faire, quand on écrit la formule générale, on ne note pas les indices. J'écris la manière de procéder. Chaque type de composé a une formule générale précise. Par exemple, les oxydes métalliques ont une formule générale de type MO, donc un atome métallique à l'avant et ensuite un atome d'oxygène, d'où le terme oxyde. Les oxydes non métalliques ont une formule générale de type XO, un atome non métallique et puis l'oxygène. Dans les acides, alors les acides commencent toujours par un atome d'hydrogène. Après, on a acide binaire qui contiendra en fait 2 types d'éléments chimiques et acide ternaire qui contiendra 3 types d'éléments chimiques. Donc dans acide binaire, on n'a plus qu'un élément à mettre, c'est en fait un atome non métallique. La formule générale des acides binaires est de type HX. La formule générale des acides ternaires est de type HXO. Et souvent, on met cette partie entre parenthèses. Les sels binaires, de nouveau 2 éléments, un métal et un non-métal. Les sels ternaires, un métal et puis un non-métal et de l'oxygène mis entre parenthèses. Les hydroxydes, un métal et puis O et H mis entre parenthèses. Et pour l'eau, on ne va pas noter sa formule générale, on va noter sa vraie formule moléculaire, c'est H2O. Dans certaines formules générales, certains atomes sont donc mis entre parenthèses. Il s'agit de groupements d'atomes, dont vous devez connaître les noms et la valence si vous êtes en 4e secondaire. Si par contre vous êtes en 5e secondaire, vous devez également connaître la charge de ces groupements d'atomes, parce que vous savez maintenant qu'il s'agit d'ions polyatomiques. Alors ces formules générales, elles permettent de différencier de façon sûre les différents groupes de molécules. On va faire un exemple, on va s'occuper du sulfate de potassium. Voici la formule moléculaire du sulfate de potassium. Il faut prendre le tableau périodique sous les yeux et regarder chaque atome l'un après l'autre, par quoi est-ce que je vais le remplacer. Si je regarde le potassium, K, le potassium il est du côté des métaux, donc je vais le remplacer par un M. Et je ne note pas l'indice 2. Je regarde ensuite le soufre. Le soufre est du côté des non-métaux, donc je le remplace par un X. Et pour finir, il reste O et O, l'oxygène, ça reste O, j'ai donc MXO. Maintenant, je regarde dans ma classification juste au-dessus, MXO, le K2SO4 est un sel ternaire. Vous pouvez faire à présent le MgOH2. Mettez la vidéo en pause si vous ne voulez pas avoir la réponse tout de suite. Alors le MgOH2, le magnésium est un métal, l'oxygène reste O, l'hydrogène reste H. Je ne note pas les indices, j'ai une formule générale de type MOH. Le MgOH2 est donc un hydroxyde. Si vous obtenez une formule générale qui ne rentre dans aucune case, c'est que peut-être vous avez affaire à une molécule organique, donc vérifiez le nombre d'atomes de carbone. Et si ce n'est pas le cas et que ce n'est pas une molécule organique, eh bien disons que vous avez atteint les limites de ce système de classification. Au 5e, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour écrire l'équation de dissociation des sels et des hydroxydes dans l'eau.